Nous, en disant émission Anticausé à sous Espérance TV. Et c'est un plaisir pour moi de recevoir Gratien en disant émission là, puisque nous, une mission là, de partager parole bon Dieu et puis tout le monde. Je vais profiter pour saluer Jitendra et puis Maud qui a fait un travail remarquable. Et je vais profiter pour saluer M. Lionel. Et puis Serge Raphaël à l'autre côté. Et puis, je les souhaiter aussi un bienvenue, pasteur président nous et Lambert Taylor qui arrive, qui prend le service bientôt. Donc, Gratien, bienvenue. Bienvenue pour vous aussi. Merci pour accueillir dans les plateaux. Et je vais profiter pour moi un grand coucou, c'est-à-dire un coucou international à tous les adeptes de l'émission là. Nous avons mieux, nous appelé nous, nous avons dit nous émission qu'a fait dit bien. C'est un plaisir pour nous de partager l'évangile salut et puis nous avons invité tout le monde pour un biblio connecté avec nous puis nous pour nous avancer. Oui, mais je vais profiter aussi et remercier les auditeurs d'Espérance FM. Le 91.6 qui a coûté émission là aussi pour dire tout le monde bon courage. Grâce à nous on dit dans un grand thème le repos en Christ et nous quand parler aujourd'hui de les causes de notre agitation. Nous sommes maintenant mouvementés, agités, mais nous allons développer ça ensemble par la grâce de Dieu. Assuré. Priez pour commencer. Papa Dieu, nous allons remercier, nous allons louer nous. Pour l'occasion qu'on a placée en les chemin nous, pour nous ça ouvert parole là, pour nous ça sisser non qui peut aider nous à une conduite convenable, à un caractère chrétien pour préparer nous pour le royaume des cieux. À travers l'étude là, bon Dieu, nous commandons que l'Esprit Saint maintenant pénétrer en disant tout le monde qui a gardé l'émission et que nom Jésus élevé, c'est prier nous en nom Jésus. Amen. Oui, Amen. Alors, texte de base là, et c'est Jacques 3, verset 16. C'est gardé nous, Gratien. Eh bien, Jacques a dit nous, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Là, il y a une passion, une jalousie, une ambition personnelle. Maintenant, Jacques dit, là, il y a désordre, et puis c'est là qu'il ne fuit des pratiques mauvaises actions. Donc là, nous voyons c'est un véritable problème. Ces éléments-là qui entrent en jeu. Et nous voyons tout ça. Alors, ça a causé agitation en disant la vie. Oui. Alors, Léocal dit, par exemple, Isaïe chapitre 9, verset 6, qui a identifié Jésus comme le prince de la paix. Mais alors, quelle manière on peut comparer et déclaration Jésus ici, on dit dans Matthieu 10, verset 34 à 39. Nous avons la déclaration pour tout le monde peut mettre. Alors, Jésus dit, alors Matthieu 10, verset 34 et suivant, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter la paix, non la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui maintenant la perdra à cause de moi la retrouvera. Très bien. Très bien. Très bien. Alors, le passage là ici, et puis Ésaïe 9,6 qui a dit Jésus c'est le prince de paix, là, une contradiction. Là, une contradiction. Et là, on va aller plus loin encore, là, on va aller Michée, chapitre 5, et puis verset 4, et puis il a dit c'est Jésus, l'enfant qui naît à Bethléem, mes frères, c'est lui qui a source la paix, et c'est lui qui a porté la paix en le territoire. Là. Alors, qui m'a expliqué ici, et étant donné Jésus, c'est le prince de paix, Pouchi, il dit, il menait division, séparation, et etc.
Donc, ça normal. Là où la lumière qui a jailli en côté, il a chassé les ténèbres. D'accord? Maintenant, là où la vérité est présentée, la vérité qui a chassé l'erreur. Eh bien, c'est même bagaille là. Jésus, maintenant, c'est lui qui est le prince de la paix. Mais la paix à Jésus qui a porté, c'est une paix véritable et puis durable. Contrairement à ce que nous vivons en dit dans le monde là. Ça veut dire que là où l'évangile qui a venu, il nie en Dieu entre le bien et puis le mal. Et c'est pour ça que nous allons lire dans Apocalypse chapitre 7, verset 12, il y guerre dans le 7, il y guerre dans le ciel, Michel et ses anges, 12, 7. Michel et ses anges combattent guerre dans le ciel. Là où la vérité, maintenant, qu'a venu pour placer quoi, il n'y a un Dieu pour qui. Parce qu'il y a un terrain hostile et c'est Satan qui a garé le monde. Et c'est Satan qui a proposé le monde des alternatives qui ne peuvent pas conduire à la vraie paix. Alors donc, il y a une division. Et c'est cela. À d'un foyer, les gens acceptent, soit le mari accepte l'évangile. Et puis madame n'a pas collé, madame n'a qu'à lever mauvais. Il a dit non, moi pas d'accord. Moi pas laisser ça quand moi. Monsieur a aussi. Donc en réalité, c'est en la guerre entre le bien et le mal. Exactement. Dans un grand conflit cosmique là. Alors ça veut dire qu'elle est la vérité entre un dans monde. Exactement. Ni peut-être un monde qui a accepté. Oui. Mais les autres là. Les autres là qui ont en hostilité. Oui. Alors donc ça a fait qu'il y a division, qu'il y a guerre, qu'il y a séparation. Et nous avons que 1 Jean 2, verset 15 à 17, il a dit pas aimer le monde là, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous comprenez? Oui. L'amour, bon Dieu, pas en lui. Et tout ça, maintenant, il a créé maintenant un désordre, en guerre, entre le bien et puis le mal. Entre le monde qui est dirigé par Satan et bon, un homme qui a quitté l'esprit bon Dieu. Oui, par exemple, et Jésus a dit comme quoi que si un monde aime maman ou papa plus qu'il n'y pas d'indili, alors que c'est même Jésus qui va commandement. Honorer maman, honorer papa, aimer maman, aimer papa. Mais Jésus qui allait, il a mis en plus. Il dit comme ça. Ça vrai faut honorer maman, c'est lui qui bat la vie. Ça vrai pour honorer papa, c'est lui qui va boire, c'est lui qui va manger. Mais si vous venez à en main plus que moi, c'est déjà ouvert dans un acte d'idolâtrie. Vous comprenez? Ça veut dire que si on dit dans Tchéou, vous avez place là Jésus pour nous, exactement. Papa ou maman, toute famille, au point de vue d'y empêcher rester connecté et puis bon Dieu, et puis il comme ça, ou pas dire. Et Jésus a continué et puis il a dit comme ça, maintenant, si vous pas prendre croire et pour pas suivre lui, maintenant, ou pas d'indili. Oui. Alors, prends quoi? Maintenant, c'est pas exactement comme Jésus. Mais Jésus passait par la croix. Et c'est là qu'il levait en dignité. Donc, division dans la Jésus qu'a Siméon, c'est exactement le résultat de l'évangile qui a pénétré, de la bonne nouvelle, suscité l'hostilité. Mais en réalité, Jésus vient porter la paix à tout le monde et dans les foyers. Et c'est là où Jésus croit qu'on est la paix. Oui. Parce que Romains 8, il a dit qu'il n'y a pas ni pièce condamnation, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. On nous parle de l'égoïsme. Alors, est-ce que les ou café en réservation pour préparer l'avenir au cas où, ça c'est l'égoïsme. Et qui ça, quoi penser des paraboles là et Jésus présentez-nous? L'égoïsme, au départ, c'est racine carrée tout péché. Il a développé en les deux formes, la convoitise et l'orgueil. Et c'est ça nous tout au début de la Bible, dans le chapitre 3 de la Genèse. D'accord? Donc c'est ça l'égoïsme. Donc l'égoïsme, maintenant, qu'a fait en sorte que tout ça uni, il centrait en l'écho. Tout ça uni, centré pourquoi? Pourquoi? Donc, ou pas ni un regard sur le prochain pour exercer la justice ni la miséricorde. Jésus prend un exemple qui est frappant. Là, nous allons lire dans Luc chapitre 12. À partir du verset 13. Luc chapitre 12. Nous allons lire ça là même. D'accord? Luc 12, à partir du verset 13. Il a dit, quelqu'un dit à Jésus au milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi son héritage. Jésus répondit au homme qui m'a établi pour être juge et pour faire votre partage.
Puis il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, c'est-à-dire de tout égoïsme, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il de l'abondance. Et il donne une parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup apporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. OK? Je ferai de plus grand. J'y amasserai toute ma récolte et tout mon bien. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange et bois et réjouis-toi. Est-ce que ça a mal pour un homme là faire plan, il fait récolter, il planter, il bagaille, récolter, porter en pile, et puis il dit bon, ben, il semble ça là, j'ai une bonne réserve, à présent, je peux réjouir comme moi, tranquille. Si cyclone vient, si bagaille, est-ce que au départ, nous avons bien réfléchi. Oui. Et c'est déjà bénédiction de l'Éternel qu'il récoltait beaucoup. Au-delà de ça, a été espéré. Maintenant, et sagesse lui fait qu'il a battu les greniers plus petits, maintenant plus grand, je compte pour rien pas perdu. Mais là, quand on venu là, c'est qu'il dit, c'est là qu'il a dit, mouni bien en réserve pour plusieurs années. Premier réflexe, c'était de dire, si moi je battu, je vais mettre, maintenant, crier tout le monde qui est démuni. Venez, servir aux autres parce que moi recevrai la bénédiction. C'est pas ça qu'il fait. Il dit, moi, qu'il garde pour moi, moi, qu'il dit, non, on a beaucoup de biens réserves, maintenant, réjouis-toi. J'abattrai, je ferai, je dirai à mon âme, rien qui je. Alors, des gens qui ont fait ça, est-ce que vous pouvez dire que c'est des gens qui ont un esprit de fraternité, un amour de partage, et puis pour chien? Ils ont bien eu un amour, hein? Mais c'est un amour décentré, l'amour des biens matériels, l'amour de la richesse. Et c'est pour ça Paul a dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Donc maintenant, mais un esprit d'amour qui permet de centrer le regard sur tout le monde qui alentour comme un prochain désiré d'y dire en bien quelconque parce que bon Dieu la bénédiction. Alors l'homme là passe à côté de la plaque et puis Jésus même quand il est intervenu a dit mais là on fait tout ça et pour voir c'est pourquoi boire manger mais on passe ça. Ouais. Ou s'en insensé parce que la mort a venu puis a frappé flap ou quoi partir ou quoi quitter tout ça au niant. Je ne peux pas mettre rien c'est encore là-bas. Alors est-ce que vous pouvez dire Gratien que le fait que l'égoïsme en dit dans chez nous ça peut affecter relation nous et puis bon Dieu. L'égoïsme, on dit dans chez nous, c'est le premier bobo qui affecte la relation nous et puis bon Dieu. Nous n'y en plantons en Martinique, nous avons appelé le figuier maudit. Le figuier maudit, on voit ça tout partout, soit en mer ou les plantations, dans les habitations. Figuier maudit, il a levé, là il levé. Il a rentré dans la terre, racine, il a marré dans la terre, et puis racine, il a viré sorti. Mais là, il viré sorti, c'est là il est dangereux. C'est sans maison, ciment, qu'il a. Il a dépouillé la maison, il a crasé, il a détruit, et puis il a resté là. Et bien, c'est exactement ce que l'égoïsme a fait dans chez nous. Et c'est pour ça, la porte aux Hébreux a dit, prenez garde. Et il a dit ça à dans Hébreux 12, verset 5, verset 15, pardon. Prenez garde d'un homme ni un cœur mauvais et puis méchant, au point de se détourner du Dieu vivant. Il dit pas quitter, pièce racine, l'égoïsme, produit des rejetons, c'est-à-dire des racines. Oui, racines. Mais ces racines, la dangereuse racine, c'est qu'il n'est pas capable, parce qu'il y a un didon, racine enfoui, il y a un didon tiers ou il enfoui, ou peut paraître, et puis un bel visage, mon mauvais. Alors, nous savons que c'est Jésus qui va nous. Mais l'exemple. Exactement. Mais nous regardons que ça Paul a dit nous dans Philippiens 2, versets 5 à 8. Oui. Ça c'est un bel texte. Oui, alors c'est le contraire. C'est le contraire maintenant de l'égoïsme. Philippiens 2, il a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être son égal. Mais il s'est humilié. Il s'est dépouillé, il s'est humilié, devenant semblable aux hommes, il a paru comme un simple homme. Jésus-Christ quittait maintenant la crème, quittait la gloire, quittait le Dieu suprême, maintenant, il vide quoi, dit tout ça a été ni. Ça veut dire qu'il fait quoi,
pauvre, de riche qui a été ni, maintenant, pour que nous-mêmes, nous bénéficions de ça et que nous venions riches en Jésus-Christ. C'est un sentiment qui est diamétralement opposé à l'égoïsme. Qui démarche ou peut faire, ben, moun ou ka ouais qui égoïste, qui ça qui peut aider? Qui ça qui peut aider? C'est aider à focaliser attention en la croix du calvaire. Il y a un texte qui a dit le bien et puis l'honneur de la terre. Asie moins qui apparaît comme chimère, les moins qui contempler la croix ou Jésus crucifié. Ça, c'est l'amour extraordinaire. Ça monte là, il y a vidéo. Dites ça ou ni. C'est quoi anti-mamaï maintenant? Anti-mamaï qui a laissé tomber à terre. C'est comme si il y a un petit garçon qui est en vacances. C'est pour monsieur. Hein? Et puis, ou baille en jouer. Mais jouer là, il content tellement, mais il faut là, mais il n'est pas qu'à la dire. Et puis, brusquement, jouer à chaper tomber. C'est ça, mon Dieu, capable de nous faire. Laissez tomber ça nous un main de plus pour que Colo Blanc vole vers nous pour porter l'esprit. Nous avons quitté l'égoïsme pour nous passer à l'ambition. Alors, il y a dans la vie, il faut qu'on ait un peu d'ambition. Alors, oui, mais qui ça l'ambition ni qui est contraire à volonté bon Dieu? Ou bien qui ça l'ambition qui est un bon bagaille peut pousser nous à faire? Alors, donc, Luc 22, verset 14, à partir du verset 14, nous lit. L'heure étant venue, il se mit à table avec ses apôtres, avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce que je l'accomplisse dans le royaume de Dieu. Puis, ayant pris une coupe, il leur rendit grâce, il leur donna en disant, prenez de manger, etc. Et il dit au verset 18, car je vous le dis, je ne boirai plus de ce vin de la vigne, etc. Maintenant, là, nous avons parlé de l'ambition ici, nous avons maintenant comportement les disciples. Et Jésus donc a associé à manger le pain et le vin, mais la Bible dit nous qu'en chemin, ces disciples-là, t'es cacao et les coyotes pour ça, qui est-ce qui est le plus grand? Ils ont entré en contestation. Alors, est-ce que le fait qu'ils aient tenu en telle ambition, c'était un danger pour le groupe là Jésus enseigné pendant... Ah oui, c'était un danger. Et là, nous avons comment le diable a agi pour porter en division. Maintenant, là où marché 3 ans et demi puis Jésus. Jésus qui a venu maintenant sur le point d'y la vie à dans dernier Sainte Seine. Nous voyons qu'à dans Jean 13, il prend un linge et puis c'est lui qui lave les pieds. Oh, c'est lui qui le met et le servi. Le Seigneur, c'est il était pour venir laver les pieds. Mais personne n'a pas fait. Personne n'a pas fait. Jésus prend l'initiative. Maintenant, qui ça qui t'a fait? C'est que maintenant, il a tenu des ambitions pensant que Jésus était installé le royaume d'Israël et tout le monde était acheté place premier ministre, deuxième ministre, alors, etc. Nous, par rapport à toute ambition là, Jésus qui a mis en place en pédagogie, et qui a pris un petit mamaï, et qui a placé là, et puis qui a dit comme ça à présent, si vous êtes dans le royaume, il faut que vous fassiez demi-tour, hein, et puis virer comme un petit mamaï pour une place en royaume là. C'est une pédagogie extraordinaire. C'est difficile, grâce. Place un petit mamaï maintenant, hein, et puis il dit, mon nom qu'il est grand, c'est le petit mamaï là, puis il vient. Oui. Alors là, Jésus plaçait un pion important pour montrer nous que, selon la Bible qu'a dit nous, maintenant, ce n'est pas la peine d'élever le corps parce que la Bible dit celui qui s'élève sera abaissé, celui qui sera abaissé, c'est celui-là qui sera élevé. Alors, il faut que nous sachions aussi que le grand thème, c'est le repos en Christ. Oui. Alors, si on est en telle ambition, si on est en tel orgueil en didon, on ne peut pas trouver repos. Mais oui, c'est en cause d'agitation. C'est-à-dire c'est de l'eau ajoutée à moulin pour être jamais en paix, mais toujours agité comme les flots de la mer. Oui, et c'est pourquoi on a dit que la conversion, c'est un élément essentiel qui permet de trouver le vrai repos en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Nous reconnaissons que nous avons besoin d'une aide extérieure à nous. Nous comprenons soudain que nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes, mais nous avons besoin de compter sur le Christ. Nous sommes alors transformés et nous adoptons de nouvelles valeurs. Jésus l'a fait comprendre à ses disciples, fais-moi confiance et comptez sur moi comme le fait ce petit enfant.
Voilà, la vraie grandeur consiste à renoncer à ses droits et à accepter les valeurs du royaume. Et c'est important. Moi, souligner le passage là ici, avec un comme ça. La vraie grandeur consiste à renoncer, et mot là, renoncer, c'est ça, nous pas dire en main, et à ses droits, et bagaille pour nous, à ses droits, et à accepter les valeurs du royaume. Et c'est pour ça que nous avons reporté que Jésus a, si nous n'avons pas qu'à prendre quoi, et puis il pas qu'à suivre, il pas digne de moi. Mais quoi, c'est pour crucifier l'homme, moi? Alors, le problème là qui était trouvé parmi les disciples là, c'est que malheureusement, ces disciples là, eh bien, ils n'ont qu'à faire que manifester ambition, mais ils n'ont pas comprendre Jésus, là, il a parlé de la priorité au royaume. Mais c'est ça. Et c'est ça qui fait perte de vue. Mais oui. La mission, le salut que Jésus vient apporter, et puis, il était qu'à il était qu'à premier ministre, il était qu'à ministre de Finances, et puis gouverner, rejeter les Romains, etc. Et puis, il pas nu quoi yo. Mais Dieu merci, pédagogie Jésus a servi. Parce que là, ils monté dans la chambre où là, Jésus levé. Il est parti monter en ciel. Il a été 10 jours là. Toute pédagogie a travaillé et c'est là qu'ils sont venus contre des petits enfants. Finalement, ils ont demandé l'autre pardon et puis ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit qui fait des maillons importants dans la chaîne du salut. Oui, alors c'est pour montrer que remettre là, c'est toujours garder les yeux fixés à ce Jésus. Grâce à nous passer de l'ambition, nous arriver à l'hypocrisie. Est-ce que vous pouvez définir Mota là-bas aujourd'hui l'hypocrisie? Un monde qui est hypocrite, c'est un monde qui a joué un rôle. Soit il a joué un rôle ou bien il a joué deux rôles. Il est en façade. C'est un acteur. Oui, c'est un acteur. C'est comme un caméléon. Il vient puis tout bagaille. Il a arrivé à adapter quoi dans toutes les situations. Oui. C'est ça le caméléon. Ou bien il a dit en bagaille, mais il n'a pas fait. Exactement. Il a dit, il n'a pas fait. C'est-à-dire qu'il a arrivé à adapter quoi. C'est un bon parleur, finalement. Ouais. Et alors, donc, Jésus censurait durement comportement maintenant. Là, nous allons lire dans Matthieu chapitre 23. Verset, il y en a 13. On nous rapidement, alors, Jésus parlant à la foule dit à ses disciples, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ils n'en font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas en remuer le doigt. Et donc, nous allons à partir du verset 8, à partir du verset 10, nous avons les grands malheurs. Oui. Malheur scribes, malheur pharisiens. Très bien. Nous et anti-lecture là qui soulignait pour montrer que selon Jésus, nous avons fait preuve d'hypocrisie, si nous n'avons pas fait ça que nous avons dit. Selon Jésus, nous faisons preuve d'hypocrisie si nous ne faisons pas ce que nous disons. Si nous sommes exigeants concernant la façon dont les autres vivent leur religion, sans nous efforcer de respecter les mêmes normes, si nous voulons que les autres admirent notre ferveur religieuse et si nous revendiquons des honneurs et une forme de reconnaissance qui ne viennent pas de notre Père Céleste, même si Jésus a tenu des propos directs et sans ambiguïté, il a néanmoins toujours été plein d'amour et de sollicitude, même pour ceux qu'il considérait comme des hypocrites. C'est important. Alors, ça veut dire que, Gracien, même si il y a une division, on dit dans le foyer, la famille, à cause de Jésus, il faut qu'on sache que c'est Jésus qui a mené pour jeter là à terme. Si on est égoïste, on dit dans ou égoïste, là encore, Jésus n'a pas possibilité de dire. Si on est ambition, l'ambition, tu as la bouffer tout le temps au point de vue que tu pas qu'à le royaume des cieux. Jésus qui apporte en guérison. Et si vous êtes un hypocrite, Jésus a changé ça. Jésus a changé ça, très important. Alors, dernier point, nous allons faire. Alors, qui nous allons faire pour nous arrêter d'agiter comme nous? Qui conseille Jésus nous pour arrêter d'agiter comme nous? C'est l'une des plus belles promesses à la Bible. Nous avons fini. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Il a dit, car votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je ne vous l'aurais dit.
je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si il y a un monde qui est agité, c'est bien le monde là. Alors que nous sommes en pandémie, il y a différentes maladies qui allent dans les mondes, il y a d'autres soucis, ça amène un problème d'argent, problème en société. Là, on regarde ça qui a fait au Lyon de nous, manière planète là en déroute, différents capri là, de l'eau qui machin, la neige qui a chapé descendre, il y a tout un bouleversement. Donc, il y a des milliers de raisons pour nous connaître l'agitation. Oui. Mais Jésus a proposé nous la solution ici. Il a dit nous, c'est chemin, il c'est vérité et puis c'est la vie. Il montait, préparait, belle bagaille à nous. Il suffit que nous restions maintenant en relation sincère et puis. Alors Jésus a dit ici, Jésus nous invite à vivre dans l'anticipation. Lorsque nous nous sentons déprimés, il est capable de nous relever. Lorsque nous luttons contre les ténèbres du péché, il est celui qui non seulement a commencé en nous une œuvre bonne, mais aussi celui qui rendra cette œuvre parfaite en l'achevant pour nous introduire dans le royaume du Père. Assyrie, là où qu'a fait en telle conclusion, nous avons que verset 6 la capitale. Oui. Et Jésus dit, moi c'est chiméen, moi c'est la vérité et moi c'est la vie. Et ça c'est cadeau à la bon Dieu, voyez bah nous. Jean 3,16. Oui, et c'est important pour nous savoir que pas quitter comme nous, troubler, c'est ça il dit. Oui. Mais nous pour quoi en mon Dieu et puis quoi en Jésus. Grâce c'est ça nous allons laisser. Dernier appel là. Et puis oui. Dernier appel Jésus. Revenez enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. Pas ni plus belle réponse. Nous pouvons porter à Jésus. Eh bien, sans laisser ça, nous avons fini, puisque mon qui commence l'œuvre là, en disant nous, il a fini. Il est capable. Et puis nous. En nous prier. Papa Dieu, nous avons merci pour l'occasion, nous aujourd'hui, de une révélation. Ça, nous, les bons dieux, c'est tirer tous ces soucis-là en disant nous. Pour nous-mêmes, pas agiter. Pour nous, loin l'égoïsme, loin l'hypocrisie. Loin toutes ces bagailles-là, pour nous pédir jour du jour, si nous en Christ, c'est que nous sommes en nouvelle création. Béni Ichou, béni Pepou. Et ça nous peut pas faire. Fais nous pour l'occasion vivre pour nous tout le royaume. C'est prière moi en nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Amen.